Bonjour chers investisseurs. Merci d'avoir regardé notre critique vidéo. Chers spectateurs, nous vous demandons de bien vouloir donner un coup de pouce royal à cette vidéo à l'avance. Votre like est extrêmement important pour diffuser le projet Guru.market. Nous analyserons les principaux indicateurs de l'entreprise Evambrit, UNC, ticker, EB. Cet examen est basé sur les données actuelles au 19 août 2024. Par classement Guru.market entreprise Evambrit, INC appartient à la sous-catégorie. Les Urodeurs, 28 entreprises participent à l'analyse, qui est très représentative. Nous commençons par des données récapitulatives sur l'entreprise. Si nécessaire, vous pouvez le mettre en pause. Vous pouvez étudier plus en profondeur chaque paramètre de l'organisation étudiée. L'accès à la base de données avec la structure des symboles d'entreprise est absolument gratuit et ouvert. Merci beaucoup pour votre republication et diverses autres aides, tout cela est extrêmement important pour nous. Alors, mes amis, commençons. Capitalisation boursière de l'entreprise Evambrit INC évaluée à 0,28 milliards de dollars. Avec une capitalisation de sous-catégorie de 71 milliards de dollars. Evambrit INC représente une part de 0,398%, c'est l'une des très petites entreprises de la sous-catégorie. La capitalisation du bilan de la société est de 0,15 milliards de dollars. Avec une capitalisation de sous-catégorie de 18 milliards de dollars. Evambrit, UNC constitue une part de 0,878%. Après avoir fait une comparaison des actions boursières et de la capitalisation du bilan, nous pouvons voir ce qui suit. Partager Evambrit INC dans la sous-catégorie lors de l'évaluation de la capitalisation boursière est de 0,398%. La capitalisation du bilan est de 0,878%. Cela représente une augmentation de 121% de la part de la valeur marchande. Évaluation de la part de marché de l'entreprise et de la capitalisation du solde dans la sous-catégorie. Bien, un point. Évaluation globale de l'entreprise Evambrit, UNC sera présentée vers la fin de la vidéo. Veuillez revoir la logique de l'analyse dans son intégralité. Les dettes de l'entreprise étudiée s'élèvent à 0,317 milliards de dollars. La dette par rapport à la capitalisation comptable s'élève à 211,3% du capital de la société. Résultat au niveau des obligations financières de l'entreprise, très mauvais, moins 2 points. Le solde entre la valeur boursière et le bénéfice de l'entreprise correspond à 0. La moyenne de la sous-catégorie est de 82,1, ce qui est pire que la moyenne de la sous-catégorie. Évaluation de la valeur boursière de l'entreprise par rapport à son bénéfice par rapport à la sous-catégorie. Très mauvais, moins 2 points. Le bénéfice des 12 derniers mois était de moins 14 millions de dollars. Les revenus projetés pour les 12 prochains mois sont inconnus. Et c'est extrêmement mauvais pour les perspectives de l'entreprise. Évaluation des indicateurs de bénéfices futurs attendus par rapport à ceux de la sous-catégorie. Mauvais, moins 1 point. Le ratio valeur-chiffre d'affaires de l'entreprise est de 0,8. La moyenne de la sous-catégorie 1, qui est inférieure de 20% à la moyenne de la sous-catégorie. Évaluation de la valeur marchande de son indicateur de revenus par rapport aux indicateurs de la sous-catégorie. Bond, 0,5 point. Le chiffre d'affaires des 12 derniers mois s'élevait à 340 millions de dollars. Les revenus prévus pour les 12 prochains mois sont inconnus. C'est extrêmement mauvais pour les perspectives de l'entreprise. Évaluation des indicateurs de revenus futurs attendus par rapport aux indicateurs des entreprises de la sous-catégorie. Mauvais, moins 1 point. Si vous êtes intéressé par ces analyses, nous vous demandons de bien vouloir vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche. C'est gratuit pour vous,
vous contribuerez grandement à diffuser le projet Guru.market. La marge est de moins 4,2%, avec une moyenne pour la sous-catégorie de 1,3%. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 5,5%. Évaluation des marges commerciales par rapport aux indicateurs des entreprises de la sous-catégorie, tolérable, moins 0,5 points. La part de l'entreprise en nombre d'employés dans cette sous-catégorie est de 0,604%. Il s'agit d'une augmentation de 52% de la part de capitalisation boursière. Cela montre le déséquilibre du prix actuel du marché de l'entreprise Evambrit, UNC, plutôt vers la sous-estimation. Le montant du capital marchand pour chaque employé de l'entreprise est égal à 325 000 $. Et dans la sous-catégorie il y a 494 000 $. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 34,2%. Estimation du montant du capital par salarié par rapport aux indicateurs de la sous-catégorie. Bond 0,5 point. Le bénéfice par employé est de moins 16,5 000 $. Avec la moyenne de la sous-catégorie, 6 000 $. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 174%. Estimation du profit par chaque employé de l'entreprise par rapport aux indicateurs des entreprises de la sous-catégorie. Tolérable, moins 0,5 points. Le volume des ventes de l'organisation par employé est de 393 000 $. Par sous-catégorie 479 000 $. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 22%. Estimation du chiffre d'affaires par employé individuel de l'entreprise par rapport aux indicateurs des entreprises de la sous-catégorie. Tolérable, moins 0,5 points. Il y a 10,3% des actions à vendre, avec une moyenne de sous-catégorie de 7,4%. Il s'agit d'un indicateur d'un éventuel risque de short squeeze. Indicateur RSI 14 montre un niveau de 23% pour l'entreprise Evambrit INC. Dans la sous-catégorie, le niveau RSI 14 est de 48%. Potentiellement, les titres de la sous-catégorie sont valorisés plus haut que ceux de la société Evambrit, UNC. Comparez la dynamique du cours de l'action de l'entreprise Evambrit, UNC et sociétés de sous-catégorie. Nous verrons qu'au cours des 12 derniers mois les actions de la société Evambrit INC a montré une dynamique de moins 72,5%. Contre les variations de prix dans la sous-catégorie moins 28,1%. Cela ne dit rien de façon définitive, mais il faut en prendre note. Avant d'afficher le score total, je vous en supplie. Laissez votre note boursière Evambrit INC dans les commentaires ci-dessous. Nous lisons tous les commentaires et essayons de répondre à chaque commentaire. Résultat global, moins 5,5 sur 10 points. Note moyenne pour la sous-catégorie, moins 0,1 point. Si l'on regarde de manière très large, sur l'ensemble du marché, vous pouvez voir que le score moyen pour l'ensemble du marché boursier dans son ensemble est de 0,3 points. Contre un score de moins 5,5 points pour l'entreprise Evambrit, ENC. Regardons le tableau des commandes, il est disponible, un lien vers celui-ci se trouve dans le commentaire épinglé. Le tableau des commandes contient toutes les décisions prises précédemment par le système d'information et de référence Guru.market. L'accès au tableau de commandes est libre et gratuit, lien en commentaire épinglé. À la suite de l'analyse Evambrit, UNC. Guru Markets. Ouvrir une commande en raison du fait que Evambrit, UNC. L'une des sociétés les plus surévaluées de la sous-catégorie.
Merci beaucoup à tous d'avoir regardé jusqu'au bout et d'avoir utilisé le système d'information et de référence de Guru.market. Vous êtes vraiment tous le meilleur public du monde.